Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Wiegert de Réussir dans le cinéma. J'ai créé ce blog pour aider les acteurs à trouver plus de rôles dans des films. Et dans cette vidéo, je vais aborder le fameux sujet qui vous concerne tous. Et je reçois beaucoup de mails à ce sujet. C'est comment convaincre ses parents de vous laisser faire du cinéma. Vous êtes très nombreux à me parler de ça. Et là, je vais vous aborder ce sujet-là dans cette vidéo. Exceptionnellement, c'est très très rare dans mes vidéos. En général, je vous vois tout le monde, d'accord? Parce que je pars du principe que vous venez sur ma chaîne et que je ne vous connais pas directement, évidemment. Mais exceptionnellement, comme je sais que tu as entre 7 et 18 ans, et en tout cas, tu es mineur et dépendant encore de tes parents, donc exceptionnellement, je vais te tutoyer personnellement pour m'adresser à toi directement. Alors, qui est concerné par cette vidéo? C'est très simple. Je sais comment ça se passe. Je suis passé par là et quand on a une vocation qui grandit en soi, qu'on a une vocation d'acteur, eh bien, on ne sait pas trop comment présenter ça avec les parents. Ils restent sur leur position, on s'énerve, on claque les portes, etc. On s'enferme dans la chambre, on finit par se gueuler dessus et finalement, il n'y a plus personne qui écoute personne. Donc voilà. Donc cette méthode, elle est pour toi si tu veux convaincre tes parents de te laisser faire du cinéma. Je t'invite même à prendre des notes parce que ça te servira énormément. Dans cette vidéo, je vais développer une méthode qui fonctionne en partant du principe que tes parents sont des parents qui te respectent en tant que futur adulte, d'accord? Qu'ils respectent tes choix, qu'ils respectent ton envie et ton désir de faire un métier bien précis, quel qu'il soit d'ailleurs. Cette méthode fonctionnera avec ces parents-là, avec ce type de parents-là. Si tu penses avoir les parents avec qui tu sais que si tu discutes et que tu argumentes, tu vas pouvoir les faire réfléchir et qu'il y a moyen de communiquer avec eux, cette vidéo-là te concernera et elle t'aidera énormément. Mais avant de commencer, j'attire votre attention sur le fait que j'ai récemment changé de bannière, d'accord, sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai changé de bannière pour qu'on sache directement que ça concerne bien le cinéma, qu'on est là pour parler du cinéma. Si c'est fait, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous allons découvrir cette méthode. Attention, c'est parti, accroche-toi bien. Donc, cale-toi bien sur ton siège, dans ton siège. Regarde, mets-toi sur ton canapé, dans ton lit, etc. Enferme-toi, reste concentré jusqu'au bout. Regarde la vidéo jusqu'au bout. Prends des notes parce que ça va te concerner énormément et tu vas pouvoir convaincre tes parents de te laisser faire du cinéma et même de t'accompagner sur des tournages ou sur des castings avec leur soutien, mais sans aller au clash, sans s'engueuler, sans risquer de se fâcher avec eux tout simplement et que ce soit douloureux pour toi et tes parents. D'accord? Attention, je commence. Quelle est cette méthode? Attention, tu vas kiffer. Tu as sûrement, probablement, l'impression que tes parents ne te comprennent pas. Pourquoi ils ne te comprennent pas? Parce que ils ont fait des projets pour toi, ils ont imaginé une qualité de vie pour toi, et toi tu viens comme ça et tu bouleverses tout ça, parce que du coup, tu leur dis, je veux devenir acteur, je veux faire du cinéma. Et s'ils ne te comprennent pas, c'est parce que justement, c'est du cinéma, ils ne savent pas comment ça se passe, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est pas le genre d'études qu'on fait, que la majorité des gens font, donc on ne sait pas, ils ne savent pas comment ça se passe. Alors il y a un truc pour leur faire comprendre que ce n'est pas un caprice de ta part, et il vaut mieux que ce ne soit pas un caprice de ta part, parce que évidemment tu es jeune et tu as dit je vais devenir acteur, j'ai envie de devenir acteur, et tu pourrais très bien changer d'avis, changer d'idée, tu dois avoir un bon état d'esprit pour utiliser les méthodes que je vais t'expliquer maintenant, tu dois être sûr de ton coup, et tu dois être prêt à t'engager sur du long terme, parce que devenir acteur, c'est un engagement de toute une vie, d'accord? Et si c'est pour les bouleverser comme ça, tes parents, eh bien, autant que ce ne soit pas un caprice. Alors, premier truc, pour leur faire comprendre que ce n'est pas un caprice, commencer à laisser traîner des bouquins. Moi, je te recommande de lire des bouquins sur le cinéma, sur les métiers du cinéma,
sur les directeurs de casting, il y en a beaucoup, et tu commences à laisser traîner des livres qui apprennent ce sujet-là sur la table de chevet, près de ton lit, sur la table du salon, la salle à manger, enfin partout où tu peux. Comme ça, eux, ils commencent à voir que bon, tu lis des bouquins sur le cinéma et que ça permet de leur mettre dans l'état d'esprit que c'est quelque chose que ça fait un bon bout de temps que tu y penses et que tu te poses des questions auxquelles tu cherches des réponses. D'accord? Donc ça leur donnera une sensation que bah voilà, tu t'es pas réveillé un jour en disant bah je veux faire du cinéma, comme d'autres, comme des enfants veulent devenir pompiers, puis après ça change, c'est ah bah non je veux devenir ambulancier, et puis ah non bah après je vais faire médecine, ah bah non après je vais faire autre chose. Voilà, tes parents ils se disent bon, ça lui passera, c'est un truc voilà, bah, acteur c'est pas un métier, etc. On va voir ça tout de suite, on va voir que c'est un métier et que c'est un métier exigeant. Alors, premier argument que tu peux avancer, c'est dis-leur, dis que c'est toi qui décides de ton avenir. Le fait que tu prends les choses en main et que tu décides de faire valoir ça, le fait que tu prennes les choses en main et que tu deviens indépendant, que tu deviens un adulte progressivement, ça va les rassurer sur le fait que tu es en train de prendre conscience qu'il faut que tu prennes les choses en main et que tu décides de ton avenir. Ça va les rassurer et toi, eh bien, c'est un argument frappant pour leur faire réfléchir, pour les faire réfléchir. Voilà. Deuxième argument, que tu préfères un métier qui te plaît. Troisième argument, que tu veux être épanoui dans ce que tu fais, quitte à faire un boulot, autant que ce soit un boulot que tu aimes. Si c'est pour faire autre chose, hein, des études de droit, des études de médecine, et te traîner dans les études, déjà pour les études ça va être très lourd, ça va pas te plaire, et tu vas y aller avec des pieds de plomb. Donc franchement, voilà, dis-leur que tu veux être épanoui dans ce que tu fais. Alors, quatrième argument, c'est un métier qui s'apprend. Cinquième, il y a des écoles pour apprendre le cinéma et être acteur. Effectivement, s'il y a des écoles pour apprendre un domaine, ça veut dire que c'est un métier qui s'apprend au même titre que coiffeur, esthéticienne, charpentier, électricien, et tout, enfin même boucher, etc. Il y a des études pour ça, donc c'est un métier qui s'apprend, tout simplement. Sixième point, c'est que le cycle n'est pas trop long. Donc ça, c'est un atout aussi, c'est un argument. Tu commences des études et au bout de 3 ans, bah, tu sors de là avec un diplôme reconnu en poche, etc. Bien que dans le métier du cinéma, j'en parlerai dans une vidéo, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour intéresser un réalisateur. Ce qui est important pour lui, c'est ta capacité à faire quelque chose à l'instant T au moment où on te propose le rôle. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es crédible? Et c'est ça qui est important. Le reste, voilà. Le reste, bon, les diplômes, etc., c'est plus pour rassurer les parents. Et je te conseille de jouer avec ça, évidemment. Septième point, c'est même des universitaires passent par le chômage avant de trouver un boulot. Effectivement, avant de trouver un boulot euh, qui respecte le niveau d'études qu'ils ont fait, eh bien, bah, ça prend du temps. Alors, soit ils en trouvent, mais parfois ils ont envie de travailler et ils n'ont plus envie d'être au chômage, ou alors ils se font menacer carrément d'être rayés du chômage, et ils sont obligés, au bout d'un moment, de travailler, de choisir un travail qui est en dessous de leurs compétences, en dessous de leur niveau d'études. Donc ils doivent accepter d'être sous-payés par rapport à la valeur qu'ils ont vraiment en sortant des études. Euh, c'est absurde finalement. Parce que si c'est pour accepter finalement un truc qui est moins bien payé, alors le diplôme il vaut quoi? Qu'est-ce qu'il vaut? Hein, pas grand-chose. D'accord? Parce que les parents, ils se disent, tiens, tu veux devenir acteur, ça veut dire que tu vas devoir tout le temps chercher les projets, ça veut dire que tu vas devoir bah, aller dans les festivals, rencontrer des réalisateurs et tout, tu vas rentrer à pas d'heure, jusqu'à pas d'heure, etc. Et tu seras plus souvent au chômage qu'autre chose. Eh bien, tu leur dis que même des universitaires passent par la case chômage avant de trouver un boulot
qui respectent leur niveau de compétence, tout simplement. Et dernier point, le 8e point, ça c'est la phrase clé, si les arguments précédents ne fonctionnent pas, avec cet argument-là, normalement, ils doivent au moins y réfléchir. D'accord? C'est ceci, tu leur dis, si vous m'aimez, vous me laisserez faire ce que j'ai envie. Je sais, c'est un peu spécial comme méthode, comme façon de faire. C'est jouer un petit peu sur leur sensibilité, sur l'affection qu'ils ont pour toi. C'est un chantage affectif, hein, carrément, mais ça fonctionne. Au moins, ils vont réfléchir à ce que tu as envie de faire. Et le but, c'est qu'ils te laissent faire ce que tu as envie parce que ça te passionne, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les arguments. Maintenant on va aller sur les méthodes. La méthode, c'est en 5 points. La méthode est en 5 points. Et la première étape, c'est prépare-toi à la discussion. D'accord? Mets-toi à leur place. Ils ont eu des ambitions, ils ont imaginé des choses, des ambitions, un genre de vie pour toi spécifiquement, et toi tu bouleverses tout ça. Donc mets-toi à leur place, quoi. Imagine ce que ça serait si toi, ton fils, te faisait la même chose, ton fils ou ta fille. Ça serait quand même un choc, quoi, tu vois. Comment tu réagirais à leur place? Tu crées une ambiance propice à la discussion. D'accord? Tu t'installes autour de la table et tout, tu fais face à eux. C'est vraiment une conversation face à face, quoi. Tu montres que tu comprends leur point de vue, que tu sais très bien que, bah voilà, vous avez imaginé ça pour moi et tout, mais il se trouve que moi j'ai choisi autre chose. Et ça me tient à cœur. Et je préférerais que vous me souteniez plutôt que devoir me battre contre vous alors que le combat il doit être mené à l'extérieur et pas à l'intérieur de la famille, à l'extérieur en apprenant les choses parce que je vais devoir apprendre pas mal de choses et j'ai besoin de votre soutien. Prouve-leur que tu y as réfléchi, que ça vient pas de ton chapeau comme ça du jour au lendemain. Tiens, je vais devenir acteur. Tu vas tu vas devoir leur prouver que tu y as réfléchi longuement. D'accord? Choisis le meilleur moment pour leur parler. D'accord? Un moment où ils sont détendus, après, ou lors d'un dîner au restaurant, par exemple, hein, pendant l'apéro, etc., ou pendant le repas. Mais bon, si tu n'es pas du genre à sortir au restaurant avec eux, bah, ça peut être au moment du souper, autour de la table, à la maison. Mais en tout cas, dans un moment où ils sont détendus. D'accord? Détendus, calmes, ou alors parce qu'ils sont joyeux, parce qu'ils ont reçu une bonne nouvelle, une augmentation de salaire, une bonne nouvelle concernant quelque chose, un prêt hypothécaire qui a été accordé, ou je sais pas, enfin voilà, un moment de réjouissance. Ça, c'est le bon moment pour leur parler de ça, justement. D'accord? Donc ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est formule clairement ton projet. D'accord? Tu dis une phrase, par exemple, du style je veux être acteur ou actrice, et j'ai demandé de la documentation pour m'inscrire à, et tu donnes le nom de l'établissement sur lequel tu as fait des recherches. D'accord? Apporte-leur de la documentation de l'école de cinéma ou un autre établissement pour prouver ton engagement. D'accord? Tu consultes la brochure avec eux, tu relèves quelques points qui t'intéressent. Tiens, tu as vu, on apprend ça, vous avez vu, on apprend ça, ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de savoir de quoi il s'agit. Euh, et de voir ça avec eux, tout simplement. Le but de cette démarche, c'est de rationaliser ton parcours de futur acteur. D'accord? Ça va les rassurer énormément. Ça rassure toujours des parents qui veulent que ta vie soit stable. Et le but aussi, c'est le fait d'avoir cette brochure, c'est de laisser cette brochure-là, cette documentation, pour qu'ils regardent un peu plus tard à tête reposée, surtout si la discussion ne se passe pas comme tu le voulais. Si tu sens qu'ils campent sur leur position ou alors qu'ils s'énervent un petit peu, etc., ok, tu lâches le truc, tu leur laisses la documentation, ils pourront le lire et en discuter tous les deux, et, et laisse-les un peu gamberger là-dessus, ce sera très très bien. Maintenant, s'ils ont été à l'écoute et que finalement ils étaient plutôt enthousiastes et que la communication s'est bien passée, eh ben, tant mieux. Si tu n'as pas besoin de laisser la brochure et de partir, tu continues à consulter tranquillement la brochure avec eux ensemble et voilà. Et là, il y a une complicité qui commencera
à ce moment-là à se dessiner. Troisième étape, expose-leur des perspectives d'avenir. D'accord? Parle-leur des débouchés en tant qu'acteur. Si ça t'intéresse, moi je te recommande de regarder entièrement la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, c'est comment payer ses factures quand on est acteur. D'accord? Là, je parle de débouchés, je parle des différents métiers du cinéma auxquels tu peux prétendre. Ce sera intéressant de voir cette vidéo. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'école de cinéma ou de théâtre que tu as pu trouver, tu pourras leur parler d'académie de théâtre, de conservatoire, d'ateliers pratiques, des cours de jeu de l'acteur, comme les cours Florent par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Il y a des formations en ligne sur le jeu d'acteur, ça c'est génial. Il y a apprentissage en coaching, coaching en acting, du jeu de l'acteur face à la caméra. Maintenant, il y a plein de possibilités de formation, de manières de se former, et ça, c'est extra. C'est super. Quatrième étape, rappelle-leur le rôle qu'ils ont joué dans ta passion, les films que tu as regardés avec eux qui t'ont donné envie de devenir acteur, les vidéos qu'ils ont faites avec leur smartphone, caméra de ton spectacle à ton école quand tu étais petit. Ça peut provoquer des déclics, etc. Et il faut les responsabiliser par rapport à ça et de leur dire, bah, vous voyez, vous avez fait ça, 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 et là j'ai eu un déclic à ce moment-là. Si j'en suis là maintenant à vouloir être acteur et tout, vous y êtes un petit peu pour quelque chose. C'est ça l'idée, d'accord? Et alors aussi, tu peux parler des différents stages de théâtre, de vidéo dans une association, style ASBL, etc. En Belgique, ça s'appelle ASBL. Je sais qu'en France, c'est surtout association qu'on utilise comme terme, des ASBL, où ils t'ont inscrit. Et ce qui a déclenché ta vocation d'acteur. Encore une fois, c'est dans la démarche de leur faire prendre conscience qu'ils ont eu un rôle à jouer là-dedans et que tu n'es pas un extraterrestre qui tout d'un coup a envie de devenir acteur, alors que les parents n'ont même pas cherché à ce que tu aies cette passion-là. Ça s'est développé au fur et à mesure, un peu à leur insu, et c'est ça que tu vas leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Ça, c'est tout l'intérêt de cette quatrième étape. Étape 5, laisse à tes parents le temps de se faire à cette idée, d'accord? Tu mûris ce projet depuis longtemps, des mois, voire même des années, mais tes parents le découvrent seulement maintenant. Donc c'est un choc. C'est un choc. Et donc, laisse-les digérer, quoi. Laisse digérer l'information. Surtout, fais-leur comprendre que, quels que soient tes choix, bah, tu les aimes et tu les aimeras toujours autant. Que ça ne changera pas le fait que bah, tu restes leur fils, leur fille, ils seront toujours tes parents, ça ne change rien, c'est pas parce que tu décides de faire un métier qui est improbable pour eux et que c'est inattendu pour eux que tu vas partir et tu donneras plus de nouvelles. Non, au contraire, tu pourras revenir et tu seras épanoui dans ce que tu fais et ils seront contents de te voir débarquer tout rayonnant parce que parce que tu fais ce qui te passionne et que tu fais ce que tu aimes tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'aidera à mieux communiquer avec tes parents, à les faire comprendre que c'est important pour toi de devenir acteur et que tu as besoin de leur soutien. J'espère que tu as pris les notes hein, parce que utilise la méthode, fais les différents points, communique avec eux, parle-leur de ta vocation de devenir acteur et surtout mets-moi dans les commentaires sous cette vidéo comment ça s'est passé, comment ils ont encaissé l'information. Est-ce que le fait d'avoir rationalisé ce parcours qui est un peu aléatoire, un peu abstrait dans leur esprit, ça les a rassurés? Est-ce qu'ils ont été ouverts à la communication? Ou alors est-ce que tu as l'impression qu'ils sont restés sur leur position, que tu as un peu affaire à un mur quelque part? Mets-moi ça dans les commentaires, ça m'intéressera parce que si c'est le cas, je te ferai d'autres vidéos pour t'aider davantage à aller vers une certaine sérénité avec tes parents. Maintenant, quand j'ai commencé à étudier le sujet de comment convaincre ses parents de vous laisser faire, de te laisser faire du cinéma, je me suis rendu compte que c'était un vaste sujet, qu'il y a plein de problématiques qui apparaissaient. Qu'est-ce qui se passe quand les parents ne sont pas bienveillants et que ce sont finalement, qu'ils ont le profil de ce que j'appelle des parents vampires? Qu'est-ce que les parents vampires? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour s'en protéger? Et surtout, comment on vit sa vocation d'acteur de cinéma quand on n'a absolument pas le soutien de ses parents, etc.
Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc reste abonné à ma chaîne. Si tu me découvres sur cette vidéo, avec cette vidéo, que c'est la première fois que tu me vois, eh bien, abonne-toi à ma chaîne. Et comme ça, tu recevras cette prochaine vidéo qui concernera les parents vampires. Fais un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Partage-la avec des personnes qui auraient besoin de conseils. Je te laisse avec des images de fêtes de fin de tournage, parce que c'était la fin du tournage dans lequel moi j'ai eu un rôle en tant qu'acteur, concernant un réalisateur que je suis depuis 2013 à peu près. Et de temps en temps, il me donne un rôle dans ses films. Donc je vous laisse avec ces images-là. Voilà, c'était la fête, c'était sympa, on était assez nombreux. Donc je vous dis à très bientôt. Like la vidéo, partage-la et alors commente la vidéo. Mets ça sous les commentaires, comment ça s'est passé avec tes parents. Vraiment, c'est très important pour que je fasse le suivi et que je fasse d'autres vidéos à ce sujet. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, pour une prochaine vidéo. Salut!